Oula, lui, il est carrément tombé dans le biais de confirmation. D'ailleurs, tu sais ce que c'est toi, le biais de confirmation? Bon alors, qu'est-ce que le biais de confirmation? Selon Wikipédia, il s'agit d'un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant nos idées préconçues et nos hypothèses, et ou à accorder moins d'importance aux informations qui jouent en défaveur de nos conceptions. Bon, une définition théorique comme celle-là, c'est rarement simple à comprendre. Je vais te donner un exemple, ce sera plus parlant. En fait, on va tenter une petite expérience. Je vais te donner une séquence de 3 nombres, et j'ai actuellement en tête une règle à laquelle cette séquence obéit. Ton but, ça va être de deviner ma règle. T'es prêt? C'est parti. Voici mes 3 nombres, 2, 4 et 8. Cette séquence obéit à ma règle. La séquence 8, 16, 32 obéit aussi à ma règle. 1, 2, 4 obéit aussi. Essayons autre chose. 3, 6, 12. Cette séquence obéit à ma règle. Ok, bon. Quelle est ma règle? Je t'invite à faire pause et à écrire ta réponse en commentaire. Ok, donc comme tu as sûrement dû le deviner, ma règle n'est pas de multiplier par 2. Surprenant, non? Je le répète, ma règle n'est pas de multiplier par 2. Mais alors, quelle est-elle? Revenons aux séquences testées. Quel est le point commun entre toutes les séquences de 3 nombres que j'ai testées? Il est clair que chacune d'entre elles vérifie la règle multipliée par 2. Alors pourquoi n'est-ce pas la bonne réponse? Il nous faut plus d'éléments. Depuis le début, toutes les séquences que j'ai testées vérifiaient ma règle. Je n'ai jamais eu de nom, je ne suis jamais tombé sur une séquence qui ne vérifie pas ma règle. On va essayer d'en trouver une justement. Déjà, comment peut-on s'assurer, je veux dire par l'expérience, que la règle n'est pas de multiplier par 2? Eh bien en théorie, il nous suffit juste de trouver une séquence qui vérifie ma règle mais qui ne vérifie pas la règle de multiplier par 2. Je vais prendre la séquence 1, 2, 3 par exemple. Cette séquence vérifie ma règle, et pourtant, elle ne vérifie pas la règle de multiplier par 2. Rien compris, moi. Essayons autre chose. 3, 2, 1. Cette séquence ne vérifie pas ma règle. Ça devient intéressant. La séquence 7, 5, 2 ne marche pas non plus. Ok, alors là, normalement, on a toutes les cartes en main pour formuler une hypothèse sur ce qu'est ma règle. Je te laisse quelques secondes. En fait, ma règle, c'est simplement que la séquence doit être croissante. Normalement, si tout s'est bien passé, là, tu es en train de te demander pourquoi tu as authentiqué. Si tu as réussi à trouver la réponse par toi-même, bien joué, chapeau. Mais le plus probable, c'est que tu es bugué jusqu'à ce que je donne la solution. En fait, je parie même que dès la première séquence que je t'ai donnée, c'est-à-dire 2, 4, 8, tu t'étais mis en tête que ma règle, c'était de multiplier par 2. Et avec les 4 exemples qui ont suivi, ça a achevé de te convaincre. Rassure-toi, c'est normal, t'es juste tombé dans le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est l'un des biais les plus courants dans notre quotidien. Par exemple, c'est à cause de ce genre de biais que les personnes orientées politiquement vers la droite vont plutôt lire des journaux de droite et qu'une personne de gauche va plutôt lire un journal de gauche. Alors qu'a priori, choisir une source plutôt qu'une autre, c'est tout sauf impartial. Un bon exemple de ce biais à l'œuvre, c'est les théories du complot. Prenons les terreplatistes par exemple. Ces gens, en général des catholiques intégristes, affirment que la Terre n'est pas une sphère, mais bien un disque, comme l'indique l'Ancien Testament. Sauf que c'est faux, on pourrait citer des dizaines de preuves que la Terre n'est pas plate. Tu pourras les trouver en description. Je vais me concentrer sur une preuve plus accessible. Dans un modèle terre-platiste, en regardant un bateau quitter un port, on le verrait disparaître à l'horizon parce qu'il serait devenu trop petit pour nos yeux. Sauf que c'est pas ce qu'on observe dans la réalité. En réalité, un bateau qui disparaît à l'horizon, il disparaît d'abord par sa coque, puis par son mât, ce qui montre bien que la Terre n'est pas plate. My reality, my senses tell me that the Earth is flat and stationary. Les terreplatistes affirment que la Terre est plate en se basant sur leur expérience quotidienne. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'observer de nos propres yeux la rotondité de la Terre. Pourtant, comme je te l'ai dit précédemment, des dizaines d'expériences scientifiques l'ont mis en évidence. L'esprit humain n'aime pas avoir tort, et c'est toujours plus facile de ne pas remettre en question ses propres croyances plutôt que de le faire. C'est sans doute pour ça que les terreplatistes continuent de reléguer au rang de théorie du complot toutes ces expériences scientifiques. Malheureusement, c'est en succombant à ce genre de biais que l'on en vient à croire que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, ou que les Chinois ont inventé le coronavirus. Mais alors, comment se prémunir du biais de confirmation? La méthode la plus simple, c'est d'essayer de justifier un point de vue opposé au nôtre. De cette manière, on est obligé de prendre en considération les arguments qui ne vont pas dans notre sens, ce qui permet in fine d'avoir un jugement plus rationnel. En conclusion, retiens que l'esprit humain n'aime pas avoir tort, et que la source dont tu dois le plus te méfier, c'est toi-même. Abonne-toi, partage ça et surtout, cogne-toi toi-même.